Salut tout le monde, c'est Xertox. Aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation du M1A1 AM, donc qui est un véhicule américain vendu pour l'Australie, donc les Amériques, enfin les États-Unis d'Amérique, pardon, ont exporté ce véhicule pour les Australiens et aujourd'hui il se retrouve en jeu. Donc c'est un véhicule d'escadron, pour ceux qui connaissent pas la mécanique des véhicules d'escadron. En gros, vous rejoignez un escadron, vous faites votre quota, tous les 3 jours vous pouvez débloquer 20 000 XP que vous pourrez placer sur n'importe quel véhicule d'escadron. Il y en a pas mal par nation, donc les Américains ont ça, ils ont le A4E, enfin les Russes ont le T88K, BMP2, enfin voilà, vous pouvez aller faire le tour, je pense de toute façon que pas mal de gens connaissent cette mécanique. Et du coup ça vous permet de débloquer du top tier sans pour autant l'avoir débloqué le top tier. Vous voyez que moi je suis en rouge partout sur le tech tree et j'ai quand même un Abrams. Du coup voilà. Je vous conseille pas de l'acheter avec des gold et même de pas l'acheter tout court si vous n'avez pas d'expérience avec ce char et que vous n'avez pas de backup, parce que c'est pas cool pour la team de 1 et vous n'allez pas faire des games de fou avec. Enfin vous pourrez faire des games mais vous serez pas bénéfique à l'équipe. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ce Abrams? Bah rien de plus normal que j'ai envie de dire tous les Abrams. Donc un moteur à turbine et gaz qui fait énormément de bruit, autrement dit la Speed Aizen, qui développe un peu plus de 1400 chevaux, je crois même 1500, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je ne l'ai pas full. Vous avez deux 12.7, donc une ici téléopérée si je ne me trompe pas, et une deuxième en coaxial, donc qui sont toutes les deux des très bonnes 12.7 qui tapent bien fort, une 7.7 aussi en plus, ça peut être utile pour les avions, les hélicos, mais la 12.7 tape vraiment fort. Et vous avez un canon de 120 avec le même obus que le M60 MBT, donc le KE-W, qui perce 583 mm à 10 mètres pour un angle de 0 degré. C'est un très bon obus, ça tape bien. C'est le même que sur le M60 MBT qui lui est en 9.7, il est complètement OP d'ailleurs ce char. J'aimerais bien vous le présenter mais malheureusement c'est pas possible, il coûte bien trop cher. Et à part ça, vous avez un râtelier donc de 34 coups dans la tourelle, donc 34 munitions plus 35 si on en met une dans la culasse, et un petit râtelier dans le châssis, donc c'est tous des râteliers sécurisés mais je vous conseille pas de mettre celui dans le châssis. Donc en gros vous mettez 35 mules, c'est amplement suffisant et un peu plus sûr on va dire, parce que parfois vous prenez les munitions, même râtelier sécurisé ou pas ça explose, ça dépend vraiment des moments. Après qu'est-ce qu'on a? Une thermique de deuxième génération HD, ça je pense l'avoir déjà dit. Méfiez-vous de son blindage, il a une tourelle comme vous pouvez le voir qui est pas symétrique au niveau des angles, ce qui fait qu'un char peut déjà vous percer comme ça, donc de côté, s'il est assez droit par rapport à l'ajout de tourelle. Alors, pas mal d'obus vont passer, surtout ceux des gros top tiers, donc les Allemands, les Japonais par exemple, ou le CV90, enfin des chars avec une assez grosse valeur de pénétration, c'est pas compliqué de vous one shot. Il y a aussi un petit weak spot ici, mais très peu de personnes le connaissent, donc en gros si un Abrams se présente à vous de face, vous pouvez tirer là, ça fera râtelier et ça va littéralement exploser le char instantanément. Le gros point faible du Abrams c'est sa jonction de tourelle. En fait la tourelle a été surélevée pour avoir une meilleure dépression, donc en gros pouvoir tirer plus bas pour ceux qui ne connaissent pas le mot, à défaut d'avoir un espace entre la tourelle et le châssis énorme, donc c'est vraiment pas compliqué de percer dans la tourelle à un Abrams, ça one shot assez bien. Si vous voulez le one shot vous tirez à peu près là, et 3/4 du temps ça va passer, donc juste ici. Vous allez au moins faire la culasse et quelques membres dans la tourelle, et après vous mettez un deuxième tir si vous ne l'avez pas directement one shot. Je pense avoir fait le tour des caractéristiques du véhicule. Vous avez 12 fumigènes donc sur ce véhicule, qui se tire 4/4, donc vous pouvez largement réparer pendant 30 secondes et être totalement à couvert, donc c'est assez cool. Et voilà. Méfiez-vous quand même du blindage qui est assez troll, faut pas croire que non plus. Enfin, faut pas croire que les Abrams se sont pas blindés parce que c'est faux, mais faut pas croire non plus qu'ils sont surblindés quand vous le jouez parce que c'est faux aussi. Voilà. Et ben je vous propose qu'on fasse quelques gameplays et je vous retrouve tout de suite en game.
Ok, donc nous voilà partis en game, on est sur Fulda, c'est une map que j'aime assez bien hein. On est en mode domination, mais le point est pas sur le château, donc la map est vraiment grande, ça c'est cool. Par contre les refs, vous abusez, hein. Vous abusez de ouf. Alors le mec il abuse, je suis dans l'abus. J'ai fait pas mal de gameplay, hein, mais jamais des gameplays de folie. Donc à mon avis il y aura que un seul et unique gameplay avec le Abrams. Après je pourrais toujours vous mettre des parties que j'ai déjà joué où j'ai fait un petit carnage si ça vous le dit hein. Je crois que j'ai une game à 8 ou 9 kills avec ce char qui est dans mon PC. Mais en tout cas il n'y aura pas de game en plus de celle-ci je pense. Voilà voilà. Je vais aller la jouer sur le château. Et après essayer d'aller sur B si j'y arrive. Parce que là ça devient assez compliqué de jouer. Parce qu'en fait les gens arrivent facilement à se revenge kill et du coup ça vous plombe la game. Si vous tuez un mec qui sort un drone par exemple, bah c'est fini. Un mec qui sort un hélico ou qui sort un avion, enfin. Les possibilités sont multiples. Par exemple si un mec en K50 vient nous péter les couilles. Alors c'est un Mi-35, autant pour moi. Je m'excuse auprès de la communauté K50. On va essayer d'aller sur le flanc du château. Sur le côté gauche. Ça permettrait d'avoir un point de snipe sur C. Et aussi de voir s'il y a du monde. En étant à peu près cover. En face il y a les Russes et les Allemands, donc ça va bien pousser. Ça va pousser sans pour autant forcément réfléchir, hein, mais ça va pousser. C'est déjà ça. Il y a un mec sur C là. Ça pourrait être intéressant de le kill, mais pas forcément un point de snipe. Il y a un mec dans le château. Quasiment sûr. C'était un Puma. Alors il y a un mec qui arrive. Hop. Il prend sa culasse. Ok. C'est un T72 AV. Je vais essayer de monter en haut du château. Il y a un CCVL avec nous, tiens. Ah, il y a un mec en face aussi. Finalement. Je crois qu'il est en train de défoncer l'allié. Je ne vois pas du tout. Pente. J'entends un mec. Ok. Je t'ai vu. Hop. T72 AV. On va reculer, ouais. On va reculer parce qu'il y a l'air d'avoir du monde sur le château quand même. Et ça a recapsé, non? Ah ouais, ça a recapsé, ouais. Alors, où êtes-vous, mademoiselle? Oh là, il m'a fait le canon, le vilain. Je vais peut-être parler un peu trop vite. Ah, il est pas bête, hein, il snipe le château. C'est ce qu'il faut faire, hein, vraiment, si vous voulez jouer C. Déjà, c'est suicidaire. Sachez que si vous jouez C, je vous considère comme un homme suicidaire. Mais il y a moyen, hein, mais vraiment, faut le vouloir, quoi. Bon, vous voyez que la dépression est incroyable, hein, par contre. Le fait d'avoir surélevé la tourelle, la dépression est monstrueusement bonne. Mais bon, la jonction de tourelle est vraiment un sale point faible, du coup. Il est juste en dessous, le vilain garçon. Je vais attendre qu'il passe, de toute manière. Je pensais pas qu'il était en train de monter. Oh. Ah, erreur. Erreur de votre part, monsieur. Il aurait pas dû retirer en fait. Il aurait dû juste attendre. J'aurais pas pu rien faire. Ok, bon, ça va, on se débrouille bien hein, quand même. Pour le moment, on s'en sort. C'est du gameplay assez compliqué quand même, mine de rien, mais ça va.
Ça va. On a un char qui est bon. Il y avait un puma dans le bac. Il aurait pu me punir instantanément. Mais ça va, il s'est fait tuer par l'allié. Je vais essayer d'aller me placer à peu près où il y a la Brahms. Dans le haut de la colline là, en hold down, ça peut être pas mal. Bon, il n'y a plus que 4 mecs en face. Vous voyez, le gros problème des parties en ce moment, c'est que soit les mecs spawnent pas, soit ils jouent comme des gros enfoirés. Vraiment des gros enfoirés. Mais ouais, vraiment les deux gros points faibles, je pense, du Abrams, c'est son reload, et encore, ça peut être corrigé avec un équipage vraiment bon. Et le fait qu'il ait pas de thermique commandant, quoi, qu'il ait pas d'optique commandant, juste ça, c'est tellement pénible. Enfin, en tout cas, je trouve, hein. Après, chacun a son avis, hein, en soi, sur comment jouer le véhicule. Mais le char avec une thermique commandant, ou juste une optique commandant, mais il aurait été tellement bon. Il n'y a plus que 2 mecs en face. Je me demande si c'est pas un drone. Ah si, c'est un avion. Le mec joue en avion à hélice. C'est ok mec. Bon. Le dernier mec est tout simplement en avion. Hélice. Ouais bah il est mort. Je vais essayer de vous refaire un petit gameplay, du moins quelques kills encore. Hein. Si je peux faire quelques kills. Comme ça vous permettra de voir quand même le bufflèche sur différents chars. Comment ils percent, parce que là c'était pas forcément des chars vraiment ultra blindés. Du coup voilà. Ok, donc nous voilà sur Cosmodrome. Je vais essayer d'aller flank A. Donc en gros de jouer par ici. Hein. C'est un gameplay qui... Enfin c'est une tactique qui paye, hein, bien souvent. Mais bon, hein, en ce moment, je sais pas. Soit j'ai de la malchance, soit il y a un problème de coordination dans l'équipe, mais vraiment c'est terrible. J'ai eu peur, putain il y a déjà un char, incroyable. Il n'y a pas encore de char qui roule à 200. Je pense même que c'est juste pas possible. Enfin c'est possible hein, mais ça... Genre, pour faire freiner le char faudrait des bons freins quoi. Un bon système de blocage des chenilles. Et encore. Ouais, avec ça je pense pas que ça s'arrêterait. Bon, il y a du monde sur A, 2 mecs de ping. Juste là. Je vais essayer de me positionner comme ça. Hop, ça passe sur le ZTZ. Et il y a un mec sur mon allié. 88K je crois. Ouais c'est ça. Hop. Oui le but il passe à pas mal de... d'endroits, hein. Il passe vraiment bien. Il arrive, il se faufile. J'ai pas précisé, comme vous pouvez le voir là, mon râtelier se recharge. Alors j'ai tout dans la tourelle, donc vous pouvez peut-être vous demander pourquoi. Mais je crois avoir compris qu'en gros vous avez un râtelier de 17 et le deuxième est pas utilisable tout de suite. En gros, qu'est-ce que j'entends par pas utilisable tout de suite? Vous avez vos 17 obus là dans la tourelle. Et en fait il n'y a que le côté gauche, donc le côté du chargeur qui est utilisable. Donc tous vos obus à droite en fait sont hors d'accès du coup. Genre le chargeur je peux pas les prendre, ce qui est logique puisque la trappe, si vous avez déjà vu des vidéos, se situe ici. Et donc en gros faut le temps qu'ils move de l'autre côté avant de pouvoir les utiliser. Je trouvais ça assez intéressant. Je trouvais que c'était pas mal aussi de vous le préciser hein, parce que ça peut changer parfois votre gameplay. Assez rarement je pense quand même.
mais ça peut influer sur votre game. Bon, a priori ça se passe mal pour eux. Pauvres Russes. J'ai juste peur là maintenant de me prendre un karma parce qu'apparemment il y a un mec sur ma droite. Ouais, il y a vraiment un mec sur ma droite. Hop, je l'avais pas vu. Dommage, en vrai, il aurait pu me tuer largement là. Hein. Il aurait largement pu. Bon, vous voyez que je résiste bien, hein, j'encaisse. Hein. Bon, 2 membres en moins, mais d'ailleurs, je vais peut-être aller m'en remettre un sur B. 2 membres d'équipage en moins et ça va, je me débrouille. Bon, après, le gros problème des chargeurs comme ça, là, manuels, quand vous perdez quand vous perdez 2 membres, du coup, quand vous perdez votre chargeur, quoi. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Le reload, il augmente, mais drastiquement, quoi. Ok. Mais vous voyez que la thermique HD est vraiment plaisante. Oh, mince. Effectivement, il y a un petit problème, là. Et la thermique HD est vraiment pas mal, hein. Elle fait bien son travail. Contrairement à la thermique des léopards. Haha, Gaijin. Je vous ai bien eu. Bon, après, c'est les Allemands qui ont fait ça, hein, mais... à part le 2PL, en fait, bah, comme chez les Américains, à part le véhicule d'escadron, il n'y a pas de thermique, quoi. Enfin, il n'y a pas de thermique. Il n'y a pas de thermique HD, excusez-moi. Oh putain, je crois que c'était un mec. Non, malheureusement. J'aurais bien voulu vous montrer la 12.7 sur le toit, mais j'ai plus de commandant. Donc, malheureusement. Bon, je crois que la game va plus donner grand chose. Ah, quoique, je crois qu'il y a un mec qui arrive. Ouais, il y a bien un mec qui arrive. Et j'ai encaissé encore, hein. Incroyable la chance. Bon, ça va, c'est allié. Je sais pas où il m'a tiré, mais il m'a pas fait de dégâts, quoi. Je crois qu'il m'a tiré sur le haut de la tourelle, ouais. Il m'a fait trappe commandant. Enfin, ouais, si, trappe commandant. Bon, allez, on va se sauver. Tranquillou pilou. Bon, du coup, le chargeur a une 7.7, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus efficace sur la tourelle. D'avoir du monde. C'est allié. Il y a encore du monde dans la game, hein, quand même. Bon, après, on est vraiment en surnombre par rapport à eux, mais... mais en soi, je trouve que quand même le Abrams a un gameplay assez particulier, quoi. Alors, c'est pas du Leclerc parce que voilà, vous avez pas le même reload du tout. C'est pas du Léopard parce que vous avez pas la même flèche ni le blindage tourelle. Enfin, ouais, c'est spécial, mais c'est faisable, hein. C'est même très faisable. Mais ça reste quand même très spécial. Derrière lui, je peux peut-être le tuer là. Ouais, bah non, il s'est fait tuer avant. Les pauvres, ils se font spawn kill en chaîne. Gaijin, faites quelque chose. Oh non. Je sais pas, il devrait y avoir une limite à ne pas franchir. Bah après c'est pas très réaliste sinon. Mais... le pauvre BMP2 là. Il va se faire pulvériser. Bon, je l'ai décapsulé, il a despawn. Il a despawn. Bon, je pense que ça sera le dernier gameplay, hein, 5 kills. Bon, c'est pas des... surtout le dernier kill, c'est pas des kills très mérités. Mais voilà, au moins vous aurez eu l'occasion de voir un peu ce que l'Obuflèche donne sur des chars un peu plus blindés, un peu plus modernes. Et ouais, voir un peu comment le blindage du char se comporte aussi, hein. Comme vous avez pu voir, j'ai quand même pas mal encaissé. Après il tire un peu comme un bleu l'autre, enfin l'avant-dernier.
Mais bon, voilà. On fait avec. C'est un char qui quand même se débrouille bien, hein. Dans l'ensemble, il est très bon. Même si je me demande s'il commence pas à un peu se faire dépasser par les autres nations, même si c'est un peu déjà le cas, hein. Il commence à se faire vieux quand même, notre petit Abrams. Enfin, leur petit Abrams aux Américains. Mais ça reste quand même un très bon char. En tout cas, voilà, je suis un peu désolé, hein, pour les gameplays que j'ai proposés. Je sais pas, j'ai du mal à jouer, ou les teams font un peu de la merde. Je pense qu'il y a un peu des deux. Mais j'ai essayé de faire mon mieux quand même, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu quand même. Merci pour tous les retours, pardon, encore sur la dernière vidéo sur le Mirage 2000. J'ai vu qu'elle a énormément plu, hein. Donc voilà, je suis très content d'avoir pu répondre à vos attentes. Et puis si vous avez d'autres véhicules à proposer, n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, un petit abonnement si vous voulez voir d'autres vidéos. J'ai pas mal de vidéos sur pas mal de chars, hein, beaucoup de top tier, c'est ce qui me plaît un peu le plus dans le jeu. Après il y a pas mal de chars en babère qui m'intéressent aussi, mais voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, si vous avez regardé jusqu'ici tout simplement. Et puis salut!